Je viens de capter un truc. J'ai les mêmes couleurs que le drapeau de l'Inde. Et je vous promets que j'ai pas fait exprès. Hello guys, moi c'est Amel, ça fait 6 ans maintenant que je vis à Dubaï et il y a quelques semaines j'ai décidé de partir à l'aventure en Inde. J'ai déjà posté le vlog de ce voyage incroyable sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous partager le débrief de ce voyage, tout ce que je vous ai pas dit ou montré dans le vlog pour que vous puissiez vous aussi vous organiser au mieux si vous avez prévu un voyage en Inde. On va parler budget, itinéraire, sécurité ou encore nourriture. Je vais vous partager tous mes contacts sur place, mais aussi tous mes bons plans. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier mon partenaire Airalo qui m'a accompagnée pendant tout mon séjour en Inde. Grâce à Airalo, j'ai pu avoir une excellente connexion internet sur mon téléphone, et ça même quand je me trouvais dans le fin fond de la campagne indienne. Airalo, c'est vraiment un super bon plan quand vous prévoyez de voyager à l'étranger et que vous voulez garder une connexion internet sur votre téléphone sans passer par un opérateur local. Le principe, il est très simple. En fait, il s'agit d'une eSIM, une carte SIM virtuelle que vous installez sur votre téléphone la veille de votre voyage. Comme ça, dès le moment où vous atterrissez dans le pays où vous allez, vous avez de la data. Parfois, dans certains aéroports, il n'y a pas de Wi-Fi, donc c'est vraiment utile, voire indispensable d'avoir une connexion internet dès qu'on atterrit. L'installation de la eSIM sur votre téléphone, elle est très simple et très rapide à faire. Après l'achat, vous allez recevoir un QR code et il suffit ensuite de suivre les étapes sur votre téléphone. Grâce à la eSIM, vous pouvez garder votre numéro de téléphone principal. En fait, quand vous achetez une eSIM, vous achetez uniquement des datas pour avoir une connexion internet, donc votre numéro de téléphone ne change pas. Le site Airalo propose plus de 200 destinations dans le monde avec plusieurs options de package sur la durée et la quantité de data. Et cerise sur le gâteau, ma communauté bénéficie de 10% de réduction sur toutes les eSIM chez Airalo. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Faut savoir que l'Inde, c'est énorme. C'est 1,4 milliard d'habitants et ça fait 6 fois la taille de la France. Forcément, si vous partez en Inde sur une durée limitée, va falloir bien choisir où est-ce que vous allez aller parce que clairement, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Chaque région est complètement différente en termes de paysage et de culture. En Inde, vous pouvez retrouver des montagnes, des plages, la jungle et même le désert. Donc avant de partir, je vous conseille de checker des vidéos ou des blogs de voyage pour voir quelles sont les régions d'Inde qui pourront le plus vous intéresser. Personnellement, pour ce premier voyage, j'ai choisi de faire le nord de l'Inde en commençant par la capitale New Delhi. Alors ouais, New Delhi, c'est le chaos, c'est bruyant, vous l'avez vu dans le vlog. De ce point de vue-là, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Par contre, le truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est qu'il y ait autant de monuments à voir et vraiment de très très beaux monuments. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Après New Delhi, je suis allée à Agra pour voir le Taj Mahal. Je pouvais pas aller en Inde sans voir le Taj Mahal et ça a été largement à la hauteur de mes attentes. Ensuite, je suis allée au Rajasthan pour visiter les villes de Jaipur et Udaipur. Et là, j'en ai vraiment pris plein les yeux en termes de monuments et de paysages. Et Udaipur, ça a été ma ville coup de cœur de ce voyage en Inde. J'avais 9 jours, donc en termes de distance, c'était largement faisable de faire ces 4 villes. Une fois que vous savez dans quelle région d'Inde vous allez aller, je vous conseille de checker la météo. En général, la meilleure période pour partir en Inde, c'est plutôt entre octobre et avril. Et moi, pour le coup, j'ai choisi de faire l'opposé. J'y suis allée en juin, en plein mois de mousson. Mais au final, on a eu énormément de chance parce qu'à chaque fois qu'il pleuvait, on était soit sur la route ou soit à l'hôtel. Niveau température, il faisait chaud la journée, mais c'était largement supportable. Et le soir, il y avait un petit vent, donc c'était hyper agréable. L'avantage de partir en basse saison, c'est qu'il y a beaucoup moins de touristes et les hôtels sont aussi moins chers. Donc au final, partir en basse saison pendant la mousson, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Et ça peut même être un super bon plan si vous voulez payer moins cher et éviter les foules de touristes. Maintenant que vous connaissez votre itinéraire et quand est-ce que vous allez partir, comment vous déplacer sur place. Il y a pas mal d'options et le choix va dépendre surtout de votre budget et du temps que vous avez. Donc il y a principalement 3 moyens de vous déplacer. Il y a le train, c'est la solution la plus économique. L'avion, c'est la solution la plus rapide et la voiture avec chauffeur, c'est la solution la plus flexible. Si vous avez vu mon vlog, vous savez qu'avec Issam, nous avons fait le choix de booker un driver pendant 9 jours. On voulait avoir un certain confort pendant ce voyage et on n'était pas sûr de toutes les villes qu'on voulait visiter, ni du nombre de nuits où on allait y rester. Et du coup, avec un driver, l'itinéraire, il est très flexible, on peut le changer à tout moment, même à la dernière minute. Et le fait d'être accompagné par un local pendant tout le voyage, ça a son avantage, ça ajoute une certaine sécurité et du coup, on est plus relax. Mais prendre un driver,
c'est clairement pas la solution la plus économique, c'est même un luxe, je dirais. Avec Issam, on est passé par une agence à New Delhi, donc au total, on a payé 55 000 roupies pour 9 jours, donc environ 600 €. Le prix comprenait du coup la voiture, l'essence, le chauffeur, ses nuits à l'hôtel, sa nourriture, les parkings. Et en extra, on a réussi aussi à négocier des guides locaux dans 3 villes, donc Agra, Jaipur et Udaipur. Notre driver s'appelait Anil, il était super gentil, super serviable, il était à notre disposition toute la journée. Le soir, on le laissait se reposer quand même. Sa compréhension de l'anglais, elle était pas toujours très bonne. Du coup, parfois, il comprenait pas tout ce qu'on lui demandait. Mais au final, ça s'est quand même toujours très bien passé. En tout cas, avec Anil, on s'est toujours senti en sécurité avec lui. Il était toujours à l'heure. Il s'est jamais plaint de devoir nous attendre pendant qu'on visitait des monuments. Donc, je peux vous donner son contact les yeux fermés si vous cherchez un driver de confiance pendant votre séjour. Comme c'est son contact direct que je vous donne, il n'y a pas d'intermédiaire d'agence. Donc je pense que vous pouvez négocier à un meilleur prix que ce que j'ai obtenu. Par contre, quelque chose que j'ai pas montré dans le vlog, mais que je veux vous dire ici, c'est que pour revenir à New Delhi depuis Udaipur, j'ai pris un avion. En fait, le trajet en voiture, il était beaucoup trop long, c'était environ 12 heures de voiture, alors que le vol, il durait seulement 1 heure. Si vous faites le choix de vous déplacer en transport en commun comme les trains ou les bus, sachez qu'une fois dans les villes, pour les petits trajets, vous pouvez vous déplacer en tuk-tuk ou même en Uber. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un taxi, je vous conseille d'utiliser l'application Uber. C'est vraiment pas cher et le prix de la course, il est annoncé avant. Du coup, on ne pourra pas vous arnaquer. Est-ce qu'il vous faut obligatoirement un guide sur place? Donc nous, dans notre deal, on en a eu 3. Honnêtement, je trouve pas que ce soit vraiment indispensable. C'est plutôt un plus, je dirais. Par contre, si vous avez un bon guide, là, ça peut changer toute votre expérience. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé à Udaipur quand je voyageais seule, donc avec mon guide Man, qui parlait français, et c'est vraiment avec lui que j'en ai le plus appris sur la culture indienne. On a passé la journée ensemble, il avait des anecdotes hyper intéressantes sur chaque monument, il expliquait super bien et son français était vraiment excellent. On a parlé histoire, mariage, religion et même politique. J'ai vraiment beaucoup appris avec lui et ça a rendu ma visite d'Udaipur encore plus mémorable. Man, il est basé à Udaipur, mais il peut se déplacer dans toute l'Inde si vous avez besoin d'un guide local. Je vous laisse son contact en description. Pareil, je vous le recommande les yeux fermés. Il est adorable, vous allez énormément apprendre à ses côtés et en plus, il prend des super belles photos. Pour se loger, il y a pas mal de choix. Moi, j'ai fait 4 villes qui sont quand même très touristiques. Du coup, en termes de budget, il y avait vraiment de tout. Ça commence de la chambre de dortoir en auberge de jeunesse à 3 € la nuit, jusqu'au Palace 5 étoiles à 5 000 € la nuit. Les 4 hôtels que j'ai fait, ils étaient tous très bien, mais mon préféré, ça a été l'hôtel Taj quand j'étais à Agra. Les hôtels Taj, ce sont des hôtels 5 étoiles, donc vous pouvez en retrouver pas mal en Inde et même dans le monde. Celui-ci, il était juste à côté du Taj Mahal, et parce qu'on était hors saison, on a payé seulement 58 € la nuit, alors qu'en haute saison, c'est plutôt 150 € la nuit. Donc si vous avez prévu de visiter le Taj Mahal, c'est une super option. Juste ne mangez pas là-bas. On a fait cette erreur un soir. On a dîné avec Issam à l'hôtel et au final on a payé 30 € chacun alors qu'il y avait des restos juste à côté de l'hôtel où on pouvait manger pour 5 €. Si vous allez à Udaipur, je vous conseille de prendre un hôtel avec vue sur le lac Pichola. Il y a d'ailleurs un super bel hôtel que je peux vous conseiller. C'est le Jagat Niwas Palace. C'est un ancien manoir du XVIIe siècle qui a été transformé en hôtel 5 étoiles. L'endroit est vraiment magnifique. Moi, j'y suis allée pour le coucher de soleil et j'ai checké aussi les prix quand j'étais là-bas et franchement, c'est hyper accessible. Donc vraiment, si vous voulez vous faire un kiff à Udaipur, prenez cet hôtel. La nourriture, c'est vrai que c'est le point que j'ai pas vraiment abordé dans mon vlog parce qu'il a fallu faire des choix en termes de storytelling et je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Alors, j'avais vraiment beaucoup d'appréhension sur la nourriture avant de me rendre en Inde parce que bon, j'avais entendu plein d'histoires. Tout le monde m'avait dit de faire hyper attention à ce que j'allais manger. On m'avait même conseillé de prendre de l'Imodium avec moi. Et ben au final, pendant ces 9 jours, j'ai super bien mangé et j'ai jamais été malade. Après bien entendu, j'ai pris mes précautions, j'ai jamais mangé de street food, j'ai toujours mangé dans des restaurants qui me paraissaient clean. L'astuce en général quand vous cherchez un restaurant, c'est de suivre les familles. Du coup, moi dès que je voyais des familles plutôt middle class avec des enfants, je les suivais sans me poser de questions et au final ça a toujours marché. À chaque fois que je commandais un truc, je précisais que je voulais pas que ce soit spicy. Je peux manger un peu spicy, mais le truc c'est que les Indiens et nous, on n'a pas la même définition du mot spicy. Donc même quand ils te disent que c'est pas spicy, ce sera quand même un peu spicy. Il faut savoir aussi que la principale religion en Inde, pour 80% de la population, c'est l'hindouisme et la grande majorité des hindous sont végétariens. Par exemple, au Rajasthan, vous allez surtout trouver des spécialités végétariennes. Vous pouvez quand même manger de la viande dans certains restaurants, principalement du poulet et du mouton.
Pas de bœuf parce que c'est interdit, la vache elle est sacrée chez les hindous. La viande elle est majoritairement halal aussi dans les restaurants parce qu'il y a quand même 15% de musulmans en Inde et les boucheries elles sont majoritairement tenues par des musulmans. En plat à tester, je vous conseille le dal makhani, c'est vraiment un classique. Aussi tout ce qui est à base de panir et aussi bien sûr tout ce qui est roti, naan, paratha, ça on en mange vraiment du matin au soir en Inde. Si vous êtes une femme, il y a quand même quelques règles à suivre par rapport à la manière de s'habiller. L'Inde est un pays plutôt conservateur et la majorité des femmes se couvrent, donc si vous voulez éviter d'attirer les regards et respecter la culture du pays, évitez de porter des shorts, des mini-jupes, des débardeurs à fines bretelles et des décolletés. Vous pouvez montrer vos bras, vos jambes en dessous du genou et même une partie de votre ventre. Moi pendant ce séjour, j'ai porté des saris et franchement, meilleure décision parce que c'était hyper confortable et j'ai pu faire de super belles photos. D'ailleurs, si vous voulez acheter des saris, vous pouvez en trouver dans tous les magasins de tissus. Vous choisissez votre tissu, on prend vos mesures et en 3 heures, votre sari est prêt. Est-ce que c'est vraiment safe d'aller en Inde, surtout quand on est une femme ? Alors personnellement, je me suis toujours sentie en sécurité, que ce soit à New Delhi, Agra, Jaipur ou Udaipur. Maintenant, c'est vrai que j'étais souvent accompagnée, soit par Issam, soit par Anil, mon driver, ou les guides locaux qu'on a eus. Mais il y a quand même pas mal de moments où je me suis vraiment retrouvée toute seule, et même dans ces moments-là, je me suis quand même sentie en sécurité. Quand on venait me parler, c'était pour me demander d'où est-ce que je venais, pour prendre des photos avec moi. Les locaux, ils ont toujours été hyper gentils avec moi et je me suis jamais sentie mal à l'aise. C'est vrai que parfois oui, il y a des mecs qui peuvent te regarder avec insistance, mais honnêtement, rien de méchant. Personnellement moi, tant qu'on me suit pas et qu'on me touche pas, je peux encaisser quelques regards curieux. Le Rajasthan est réputé pour être une région très safe pour les femmes qui voyagent seules. Maintenant, je peux pas généraliser pour toute l'Inde et je peux pas non plus vous dire oui, allez en Inde, il va rien vous arriver. Une mésaventure, ça peut arriver n'importe où, même à Dubaï, qui est une des villes les plus safe au monde. Je pense que le plus important quand on voyage seul, c'est de prendre ses précautions. Si vous êtes une femme et que vous voulez aller en Inde toute seule et prendre des transports en commun, couvrez-vous, voyagez de préférence en journée, gardez vos objets de valeur sur vous et si vraiment vous n'êtes pas rassuré, prenez un guide local. Parlons argent maintenant. Combien ça coûte un voyage en Inde ? Alors je pensais que ça allait pas me coûter grand chose, mais au final, j'ai quand même pas mal dépensé pendant ce voyage. Après, j'ai vraiment dépensé sans compter, ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé, donc je me suis vraiment fait un kiff. Avant de voyager, si vous avez un passeport français, il faut faire la demande de visa pour aller en Inde. Ça coûte 10 $ et je vous conseille de le faire vraiment quelques jours avant pour être sûr de l'avoir le jour où vous allez voyager. Pour le billet d'avion, si vous voyagez depuis Dubaï, vous pouvez trouver des offres à 200 € si vous gérez bien vos dates et pour l'Europe, ce sera plutôt entre 500 et 1000 € le billet. Pour l'hébergement, il y a vraiment de tout niveau prix. Moi, j'avais un budget de 50-60 € par nuit et du coup, à ce prix-là, hors saison, vous pouvez avoir de super beaux hôtels 5 étoiles. Pour les transports, le train, les bus, les tuk-tuk et les Uber, c'est ce qui vous coûtera le moins cher. Pour les vols locaux en avion, c'est très raisonnable en termes de prix. Par exemple, pour mon vol Udaipur-New Delhi, j'ai payé 40 €. En transport, ce qui vous coûtera le plus cher, c'est de prendre un driver. Dans ce cas, il vaut mieux être un groupe de 3 ou 4, comme ça vous allez pouvoir diviser le coût. En moyenne, il faut compter environ 60 € par jour pour avoir une voiture avec chauffeur. Niveau nourriture, si vous mangez dans des restaurants de cuisine locale, ce sera entre 2 et 10 € par repas. Pour les souvenirs, donc tout ce qui est sari, bijoux, peinture, sculpture, négociez le prix à chaque fois. Le prix qu'on vous annonce, c'est jamais le prix réel si vous êtes étranger. Pour un sari fait sur mesure, par exemple, selon la qualité du tissu, il faut compter entre 30 et 60 €. Donc niveau dépenses, tous les budgets peuvent s'y retrouver. Vous pouvez aussi bien y aller en mode routard qu'en mode 5 étoiles. Et pour finir, il y a un dernier sujet que je voudrais aborder dans cette vidéo, ça concerne l'hygiène et la pauvreté en Inde. C'est vrai qu'on entend très souvent ce cliché que l'Inde c'est sale, c'est pauvre, c'est surpeuplé, etc. Et honnêtement, moi quand j'y suis allée, en tout cas pour les villes que j'ai vues, ça m'a pas choqué plus que ça. Oui, il y a des endroits sales, oui, il y a des mendiants, mais pas plus que dans certains pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe ou d'Amérique latine. Donc vraiment, ça m'a pas choqué plus que ça. Au niveau de l'hygiène et de la propreté, moi je m'attendais à aller dans des restaurants où les toilettes allaient être hyper sales, mais au final non, c'était très propre, bien plus propre que dans certains restaurants de Paris. Donc voilà, ça faut quand même le dire. Je pense que l'Inde, sur ces 20 dernières années, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué et il ne faut pas se fier aux préjugés, aux clichés qui circulent.
il faut aller dans le pays pour se faire sa propre opinion. Alright, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces informations vous aideront à bien préparer votre voyage en Inde. Après, j'ai conscience que l'Inde, c'est pas une destination pour tout le monde. On est pas mal sur la route, on marche beaucoup en journée quand on visite. Donc forcément, pour les familles avec des enfants en bas âge, c'est pas l'idéal. Pour les gens qui aiment faire la fête et sortir la nuit, c'est pas non plus ce type d'ambiance. Par contre, si vous aimez l'histoire, partir en road trip, découvrir de nouvelles cultures, voir de beaux paysages, c'est définitivement une destination à ne pas manquer. Pour moi en tout cas, ça a vraiment été un de mes meilleurs voyages. Comme j'avais entendu beaucoup de choses négatives, j'y suis allée avec zéro expectation et du coup, je me suis vraiment pris une claque. Si vous avez d'autres questions par rapport à mon voyage en Inde et l'organisation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne ou suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.